Aujourd'hui, après avoir vu dans une vidéo précédente le désir de Dieu de donner son esprit, découvrons maintenant les dons du Saint-Esprit. Et d'où est-ce que ça vient, cette distinction des dons du Saint-Esprit? Quand le prophète Isaïe reçoit la promesse de la venue du Messie, un jour, il lui est dit « Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. » Et voilà, ce texte est accueilli, médité, et puis on attend sa réalisation. Et plus tard, quand l'Esprit Saint sera donné à l'Église, on retournera à ce texte pour mieux comprendre l'action de l'Esprit en nous. Les dons de l'Esprit, ne les confondons pas avec les fruits du Saint-Esprit, dont Saint Paul parle dans la lettre aux Galates, où il parle de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la maîtrise de soi, etc. Les fruits, c'est au fond ce que notre âme produit quand elle a accueilli les dons du Saint-Esprit. Premier don, l'Esprit est en nous, esprit de sagesse. Qu'est-ce que c'est, cette sagesse? Ce n'est pas être bien sage, bien convenable, sans déranger. En fait, le mot sagesse vient d'un mot latin, sapere, qui veut dire goûter. Il est resté en français le mot saveur. L'esprit de sagesse nous donne un goût pour la vérité, pour la lumière, pour les choses de Dieu, pour tout ce qui est noble et profond. La fois passée, je vous disais que le péché s'oppose à la présence de l'Esprit Saint en nous. Un des effets du péché, c'est de nous insensibiliser, d'anesthésier notre sens de Dieu et de son amour. Il nous fait perdre le goût. Un peu comme le coronavirus là, qui fait perdre le sens de l'odorat et du goût. Eh bien, le péché, c'est le coronavirus de l'âme. Quand on vit éloigné de Dieu, eh bien, on n'a pas de goût pour lui. Et on dit, toutes ces histoires de Dieu, de son amour, ça ne me dit rien. On ne fait pas attention à Dieu et ça ne nous dérange même pas de l'ignorer. Plus on est loin, moins on a de goût pour lui. C'est un cercle vicieux. Et on en vient à dire, il n'y a pas de Dieu, nous sommes seuls. Mais pendant ce temps-là, notre âme a faim. Parfois même, elle meurt de faim. Et elle entre dans le désespoir. Et c'est la porte ouverte à des choses comme le suicide, par exemple. Comment briser ce cercle vicieux? Ce n'est pas facile. Il faut en tout cas que quelqu'un nous aide à comprendre la situation dans laquelle nous sommes, cette faim de l'âme, notre pauvreté. Et puis, il faut aussi que nous l'acceptions. Alors, ô mon Dieu, donne-moi ton esprit de sagesse pour que je puisse comprendre à quel point tu es bon et à quel point tu m'aimes. L'esprit de sagesse nous aide à tout regarder saisi par l'amour et la tendresse de Dieu. Notre vie, tous les êtres vivants, le monde entier. Et il nous fait partager, au fond, le regard d'amour de Dieu. Cela donne la paix intérieure, ça donne la joie de vivre dans l'amitié de Dieu, en toutes circonstances. L'esprit de sagesse nous permet d'entrer dans la louange. Et la louange, c'est l'activité fondamentale de l'univers. Louer Dieu, vivre dans la reconnaissance,
c'est la sève de notre vie. Et nous qui sommes une créature intelligente, c'est notre devoir et notre vie de louer Dieu et de vivre dans la reconnaissance. Comme dit le dernier verset du dernier psaume, que tout ce qui vit et respire chante louange au Seigneur. Alors oui, viens, esprit de sagesse. À bientôt.